Bonjour à tous et à toutes, vous êtes toujours les bienvenus sur ma chaîne Abidjan Show et Buzz. Pour vos besoins en flyers, logos, affiches et montage vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez tous mes contacts dans la barre de description. Nous sommes tous sans ignorer que la prochaine CAN qui se tiendra en Côte d'Ivoire fait beaucoup parler d'elle sur la toile. Alors j'ai décidé de scruter différentes plateformes afin de relater les faits qui créent la polémique autour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2024. Commençons au niveau du pays d'accueil de la dite CAN où la polémique a commencé précisément à partir du match qui opposait la Côte d'Ivoire au Mali où une forte pluie a empêché le match de se poursuivre après le retour des vestiaires pour la deuxième mi-temps. Cela a fait beaucoup parler non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi sur tous les plateaux télé, ce qui nous le savons tous a causé le licenciement du ministre des Sports après le remaniement ministériel orchestré par le président de la République de Côte d'Ivoire. Après, nous avons eu beaucoup d'autres signes de l'État qui n'a pas laissé les choses se faire d'elles-mêmes, c'est-à-dire différents reportages comme celui de Yamoussoukro pour montrer l'état de la pelouse. Et apparemment, le problème ne se situe qu'au niveau du stade EBMP qui est le seul qui fait l'objet de critiques pour l'instant. Au-delà de tout ce que je viens de dire, il y a une polémique qui, elle, est plus récente et vous le savez sûrement puisqu'elle fait beaucoup de bruit en ce moment. Il s'agit d'influenceurs qui se plaignent du fait qu'ils n'aient pas été cooptés par le comité d'organisation COCAN afin de promouvoir la Coupe d'Afrique des Nations. Cette polémique a été lancée en premier par l'influenceur devenu artiste Apuchu National. J'ai essayé de recenser les points clés de certains directs qui ont eu lieu sur différentes plateformes et plateaux télé afin que nous puissions mieux comprendre leurs revendications. Depuis quelques jours ici, vous avez constaté une multitude de vidéos des influenceurs et des blogueurs compte tenu de ma sortie. Parce qu'il y a de cela 6 mois, 7 mois ou 8 mois en arrière, j'avais déjà commencé à alerter pour dire la CAN qui sera organisée en Côte d'Ivoire, ne mettez pas les influenceurs à l'écart. J'ai fait un premier direct. Ils ont fait comme s'ils n'ont pas vu. Ils ont dit non, Apuchu National pas trop. Apuchu même c'est propre pour qui? Apuchu c'est mamie, c'est l'auto. Mais quand je suis allé à la télévision, à la 3, et que j'ai détaillé par A plus B, que les gens m'ont mis à côté à cause de mon appartenance face à la légende vivante qui est le nom Didier Drogba. Parce que je l'ai soutenu et je ne le regrette pas. Avoir soutenu Drogba ne veut pas dire que comme Drogba n'a pas gagné, donc je ne me mets pas au service de la Côte d'Ivoire. Non, non. Avoir soutenu Drogba ne veut pas dire comme Drogba n'a pas gagné et que c'est l'autre qui a gagné. Donc automatiquement, tout ce qui concerne le football, la Coupe d'Afrique ou tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tant qu'ils seront là, moi je vais me mettre à côté. Cela ne fait pas de toi un patriote. Parce qu'un patriote, on peut avoir des divergences d'opinion et c'est ce qui est normal. Mais notre divergence d'opinion là ne doit pas nous envoyer à nous détester ou à vouloir nous haïr. Ça d'abord, ce n'est pas normal. Pour avoir une démarche professionnelle, je me suis déplacé ce matin pour venir au COCAN, au siège de COCAN justement, pour venir poser des questions. Pourquoi est-ce que ces influenceurs ont été choisis? Qu'en est-il des influenceurs ivoiriens? Et quels sont les critères de choix? Dans cette vidéo, je vous donne toutes les informations qu'il faut. Et je veux lancer un appel aux influenceurs pour leur dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut venir à la source, prendre les informations qu'il faut pour ne pas raconter des contre-vérités sur Internet. D'accord? Je vais bien sûr délivrer la liste des influenceurs qui ont été choisis ou bien avec lesquels le COCAN discute. Mais avant ça, je tiens à parler des critères. C'est très important. Critère numéro 1. Image positive et non polémique. Vous voyez déjà avec le premier critère, il y a 3 cas des influenceurs ivoiriens qui sont déjà mis à l'écart. Deuxième des critères, une position apolitique en accord avec les principes éthiques du sport. Deuxième point là même là, ça élimine beaucoup. Parce que beaucoup ont affiché leurs positions politiques sur les réseaux et défendent leurs positions et attaquent ceux qui font des contenus qui sont contre leur position. On n'a pas besoin de ça. Le troisième des points, c'est une large audience. Donc, au niveau de la large audience, il y a beaucoup qui ont de large audience. Mais qui est dans cette audience-là? Quel est l'impact que vous apportez à ces personnes? Quel est le taux d'interaction? Voici les questions que le COCAN ou encore la CAF a eu à se poser. Vous savez, un grand homme, quand il avance, il laisse des traces. Ces traces, ce sont des sillons pour les générations qui vont venir. Mais les petits hommes, ils laissent des tâches. Et il y a beaucoup qui ont laissé des tâches en fait. Et aujourd'hui, ils sont juste comptables des mauvaises actions qu'ils ont eu à poser par le passé. Oui, vous ne pouvez pas attaquer les gens, insulter les gens et puis vouloir qu'on vous appelle.
D'ailleurs, il y a beaucoup même qui sont autoproclamés influenceurs en quelques jours. Mais qu'est-ce que tu penses de la liste des influenceurs qui est sortie, des personnes qui sont dessus? Qu'est-ce que tu penses? Non, en fait, moi, je ne suis pas en train de faire un discours de jaloux, hein. Mais je vais te dire que quand tu vas au Gabon, là, à la rentrée de l'aéroport du Gabon, là, ils ont écrit Gabonais d'abord. C'est pour te dire que, avant toute chose, nous, on doit nous considérer. Mais la Côte d'Ivoire. Moi, la question que Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un ambassadeur parce qu'il a la scène à fesse. Mais il y a des influenceuses aussi ici, Pancho. Ne parlez pas de ça. Pancho. On n'est pas d'être ambassadeur du pays. Nous sommes la voix portante. Nous, on doit être ambassadeur de la CAN. Et puis ceux qui viennent, ils sont Mossi, ils sont Burkinabés, ils sont Camerounais, ils sont Sénégalais, ils sont Maliens, ils sont derrière nous et puis on avance. Parce que c'est nous d'abord. C'est la nation d'abord. C'est nous d'abord. Et puis après eux. C'est de ça que je ne suis pas venu faire une sortie pour qu'on me mette sur la liste. Je suis venu dire dans la vie là, reconnaissez un peu les gens qui travaillent pour le pays, les gens qui souffrent pour le pays. La marmaille, ça s'arrête. Qu'on arrête la marmaille. Parce que quand on va continuer dans ça, attention, quand on continue dans la marmaille, sachez que tout laisse. Et que tout te laisse, t'as ton histoire. Le message que je veux lancer aujourd'hui là, c'est de respecter quand même les humoristes et les influenceurs de notre pays. Le drapeau là, c'est une dignité. Le drapeau est comme le symbole d'une armée. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, mon travail, c'est quoi? Quand on manque de respect à les policiers de mon pays, tu vois comment ils se font sortir mes diplômes? Voilà, parce que là, un diplôme ne s'achète pas à la boutique. Ça se mérite. Respectez les gens qui ont travaillé dans ce pays. Donc, pour résoudre ce problème. Seigneur. Ah, my God. Il y a quoi? Les esprits ont commencé à... Non, en fait, vous devez aussi m'aider puisque vous êtes en activité. Mais c'est la raison pour laquelle on te reçoit. Le combat que je suis en train de mener aujourd'hui, si c'est pas pour moi seul, on est beaucoup sur la toile. Regarde, aujourd'hui, là, c'est notre image qui nous donne notre gagne-pain. On ne veut pas aussi être comme les d'autres personnes vraiment qui sont agressives, qui agressent pour manger. Nous, on vit de notre art, mais aujourd'hui, là, c'est compliqué de vivre de notre art. Parce qu'aujourd'hui, là, on donne gombo par amitié. On ne donne pas gombo. C'est-à-dire qu'on ne te donne pas du travail parce que tu mérites. On te donne ça par affinité et par connaissance. Et par réseau. Et par réseau. Et par réseau. La vie ne doit pas fonctionner comme ça. Regarde, les gens qui sont là à l'école, là. Les gens qui sont là à l'école, là, c'est pour apporter un plus dans ce pays. Absolument. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas de contact que ceux qui sont allés faire leur diplôme vont pourrir chez eux à la maison. Est-ce que tu comprends? Oui. Mais à un moment donné, que ça s'arrête. Ok. Merci. Faisons les choses dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Tu es ivoirien, s'il y a quelque chose qu'on organise dans ton pays, c'est toi qui dois représenter ton pays. Maintenant, ceux qui viennent là, ils viennent soutenir. C'est en fonction de ça qu'on respecte ton pays. Comme on a vu DJ Drogba par exemple au lancement, alors, en train de présenter, voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire. Tu as vu quel Camerounais qui a fait un événement là-bas, puis l'ami que c'est un Ivoirien qui est devant. Tu as vu ça où? Montre-moi si tu as vu ça quelque part. Parce qu'il se faut respecter. Peu importe les critiques que vous lancez sur la vie, c'est comme ça ça fonctionne. Et respectez ça. Nous aussi là, on a besoin aussi qu'on nous respecte. Même s'il y a un laisser aller, mais il y a des règles dans ce pays-là. Ce pays-là, c'est pas un dépotoir. Il y a des intellectuels ici, il y a de l'art ici, il y a des talents ici. Ne foutez pas des gens. C'est quoi ça? Pour tous les Ivoiriens et c'est pour toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Lorsque, à l'époque, on partait jouer ballon au village, on organisait tous ceux qui ont les connaissances pour pouvoir faire chose. Ouais. Vous regardez un peu que nous, on a au moins quelques abonnés, mais ils ont trié ceux qu'ils doivent inviter pour couvrir la CAN. C'est déjà dangereux pour une CAN en Côte d'Ivoire. C'est déjà dangereux. On n'a qu'à quitter le côté spirituel, on n'a qu'à quitter le côté physique. Normalement, au préalable, si, je ne sais pas comment ils ont organisé la coquette ou comment ils sont dans les trucs là-bas, mais dire qu'ils vont trier des personnes qui ont communiqué, on va les donner des pendièmes. Or, pourtant, tout le monde a Facebook en Côte d'Ivoire ici, c'est bien dangereux. Mais moi, on m'a pas invité, je ne suis pas concerné. Or, pourtant, c'est mon pays. Ça se passe dans mon pays. Donc, lorsque, oui, le patriotisme, ça se fait lorsqu'on te respecte. Ton pays ne peut pas te taxer de quelque chose et puis toi, tu allais se sacrifier pour lui. Ah, non. Il faut qu'on te considère. Ils ont dit, Ce qui veut dire? Chercher est mieux que chercher non. C'est pas partout on cherche non. Tu comprends? Ouais. Je vais aller m'asseoir pour dire non, ils sont en train de faire coup d'Afrique. Attends. Qui t'a appelé? Les trucs semblent. La prière de tous, la connaissance de tous qui peut faire atteindre notre objectif. Qu'ils arrêtent de frustrer certaines personnes. Parce que si ça commence comme ça, on est déjà mal parti.
Vous avez 1200 abonnés, vous parlez, tout le monde vous entend. Vous comprenez? Toi, tu as mis les quelques 1 million 200, 1 million et quelques abonnés, mais 1 million 600 000 abonnés. C'est des personnes de leur voix porte. Si on laisse toutes ces personnes, qu'on va prendre des gens qui ont 10 000 abonnés, 7 000 abonnés, 20 000 abonnés, ou les prendre comme des ambassadeurs pour communiquer sur la CAN, ça crée une frustration parce que nous sommes sur la toile. Qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire? Très bien, d'accord. Je pense que ça commence déjà mal. J'aurais souhaité, si moi j'ai donné un conseil à la COCAN pour éviter ce genre de problème, on aurait dû dire tous les Ivoiriens qui sont communicateurs sur Facebook, sans exception, voilà votre CAN. Communiquez dessus pour qu'on puisse vraiment faire, ça puisse réussir dans tous ses sens. Tout à fait. Je pense que Tina Glamour, tout le monde. Mais Mais dit que lui là, il parle mal, lui là, il fait ça déjà, ça commence déjà une discrimination, ça commence déjà à frustrer. Et on va aller ramasser des personnes. Si eux n'ont jamais eu la visibilité, ils ont 15 000, 10 000, 20 000 abonnés, qui n'ont pas eu de visibilité, et quand c'est ceux-là qui sont ambassadeurs, d'autres, on nous a montré la liste même, il y a des personnes qu'on ne connaît même pas dedans. Je ne suis pas dans une position qu'on a fait venir. Bon, la fille, moi, je ne la connais pas. Et puis, ce n'est pas mon problème. Mireille, s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire venir 30 personnes, ce n'est pas un problème. Mais j'ai dit, on ne doit pas léser les blogueurs ivoiriens. C'est pas parce qu'ils voient le partage là, tout le monde. Mais la parole simple du dirigeant en disant, vous les Ivoiriens, communicateurs, blogueurs qui êtes sur Facebook, c'est votre CAN. On souhaiterait que vous faites de sorte qu'on réussisse cette CAN dans tous ses sens. Est-ce qu'on a besoin de nous dire d'abord, d'autant plus qu'on est des enfants du pays au fait? Oui, on est d'accord. Mais pourquoi j'ai eu d'autres personnes parmi tant d'autres? Là, ça crée un problème. D'accord, allez, il y a Mireille. En dépit et au-delà de tout ce qui vient d'être dit, ce que je peux ajouter comme commentaire, c'est que nous sommes tous des Ivoiriens et qu'il faut faire fi de toutes nos divergences afin que la CAN qui se tiendra dans notre très cher beau pays, la Côte d'Ivoire, se déroule très bien et qu'au soir du 12 février 2024, nous célébrons la victoire des éléphants. On y va pour le deuxième point de notre investigation. Il s'agit d'une soi-disant pétition lancée par un groupe d'influenceurs camerounais basée sur une vidéo dont nous ne connaissons pas l'auteur. On y va sans plus tarder au visionnage de mes investigations à ce sujet. L'opération Zéro Camerounais à la CAN a été lancée. Avec l'appui de VP de Londres, Amer Kamer, Bayem Julienne, aujourd'hui je vous ai présenté une pétition qui est en lien dans ma bio. N'hésitez pas à la signer. Pourquoi la signer? Car les Camerounais sont fatigués. Nous sommes fatigués de nous faire menacer, de nous faire lyncher sur la toile par des Ivoiriens alors que nous comptons aller à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en 2024. Au vu des menaces qui ont été proférées, nous décidons de nous-mêmes parce que le gouvernement ivoirien ne prend pas des mesures afin de sanctionner les personnes qui sont à la tête de ces événements, notamment avec l'appui du général Makosso, Aputu National, Aya Robert, Leslie 5 étoiles et je ne sais encore qui. On a vu Diana Bouli qui s'est faite retirer ambassadrice de cet événement. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des Camerounais qui seront amenés à participer à cet événement, à vivre l'action en direct. Alors nous avons décidé d'envoyer une pétition pour que la COCAN puisse elle-même prendre des mesures dans ce sens. Aujourd'hui, il y a eu une haine, il y a des menaces de mort qui ont été proférées à l'endroit des Camerounais. On est en train d'en parler sur la toile. Bien que nous ne soyons pas des personnes qui sommes d'accord avec la violence, la seule solution que nous on peut proposer aujourd'hui, c'est de demander aux Camerounais de rester chez eux, de ne pas aller à cette CAN jusqu'à ce que le gouvernement ivoirien donne un communiqué dans lequel on rassure les Camerounais. Si cela n'est pas fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va être dans une conférence de presse avec une personne qui jusqu'ici est sur TikTok, donc forcément est un blogueur, pour avoir des réponses à des questions. Allez vous adresser au gouvernement ivoirien. Mais je n'accepterai pas de venir parce que de nous tous ici, je pense que je suis la personne qui fait le plus de vidéos pour parler des problèmes sociaux, politiques et économiques qu'il y a dans le monde. Je suis la personne qui donne le plus d'informations sur la situation de X ou de Y. Alors je ne veux pas arriver demain, venir dire qu'on a tué mon frère là-bas, ou on a braqué mon frère là-bas, ou on a macheté mon frère quand j'entends ce que les Ivoiriens disent sur Internet. Aujourd'hui, c'est bien beau de dire que oui, la majorité peut ne pas se comporter comme ça, mais cette minorité que vous méprisez peut faire du mal à 2, 3, 4 personnes enchaînées.
Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas aller en attendant, on met d'abord tout en stand-by, en attendant que le gouvernement ivoirien ou alors la COCAN fasse quelque chose. Il y a une pétition, on la signe, en attendant que les Ivoiriens se décident enfin de trouver des solutions. Apoutou qui parle mal des Camerounais, pourquoi on ne lui parle pas? Lolo Beauté qui parle mal des Camerounais, au point d'aller insulter Jana Bouli alors qu'elle pouvait la coucher. Pourquoi elle ne peut pas trouver des solutions aussi avec ses frères ivoiriens? Et vous voulez arriver comme ça dans les lives des Camerounais parce que tu as fait des lives récemment, Makosso, où tu as fait muter des Camerounais, où tu les as fait bloquer de ton live parce que tu ne voulais pas permettre aux Camerounais de venir parler. Tu les as insultés, tu leur as manqué de respect. Et tu viens aujourd'hui dans le live d'un Camerounais parce que tu sais que tu es dans un live de jeunes. Donc forcément, tu es sur des gens qui sont stupéfaits par ta présence. Il faut qu'on se taise et qu'on vous laisse faire à chaque fois. À tes égos, va aussi dire aux personnes comme Amer Kamer que ce que tu dis a un sens. Et on verra si tu auras le même discours que tu tiens ici dans le live d'Élysée. La question a été posée disant, si je résume bien la question, que font les autorités ivoiriennes face aux blogueurs, tiktokers qui font les appels à la haine? C'est la question? Oui. Oui. C'est la question. Bon, ça me parle de la question. Non, je vais répondre d'abord à cette question. Et vous êtes tous des personnes très intelligentes. Ici, nous sommes 5000 personnes connectées. On est tous d'accord. La plupart des panels que vous voyez, de certaines personnes qui ne sont pas des influenceurs ivoiriens, qui sont des tiktokers. C'est-à-dire, certains sont des petits chômeurs. Il met sa caméra, personne ne le connaît, il n'influence personne, ils sont 120. Quelqu'un monte, il dit, nous attendons les Camerounais avec une machette dans le but de les découper. Si moi, Camille Makosso, personnellement, je donne d'abord de l'importance à ça, pour des personnes qui ne sont même pas suivies par 28 millions d'Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est d'abord manquer même de respect à notre pays. Le directeur de la police nationale et tout le comité du COCAN ont été formés au Cameroun lors de votre dernière Coupe d'Afrique. J'y étais. Donc quand on dit je ne réponds pas, j'aimerais que vous écoutez bien la réponse. Parce que c'est peut-être vous qui ne percevez pas. Ils ont été là-bas. Sur le plan de la sécurité au niveau de la Côte d'Ivoire, mes chers frères, la Côte d'Ivoire ne blague pas. Nous, on a connu la guerre. Ce que nous avons connu, vous ne l'avez pas encore connu. Pour vous, c'est au niveau de la zone anglophone. Nous avons connu la guerre jusque dans la capitale. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu qu'il y a eu un braquage en Côte d'Ivoire? On me dira, mais quel est le rapport avec le Cameroun? Je vous répète et je vous dis, ces influenceurs dont vous parlez, ce sont des avatars. Regardez souvent les profils, ils n'ont pas de nom. Maintenant, vous avez fait une proposition qui est la plus concrète. Il faudrait que nous qui sommes les influenceurs les plus connus, nous puissions sensibiliser nos autorités à produire un communiqué pour rassurer la majorité des influenceurs, plutôt des étrangers qui viendront, dont les Camerounais. Ça, c'est une proposition alléchante. Et j'ai même amené une capture comme preuve de ce que nous, en tant qu'influenceurs, nous sommes déjà en train de faire. Numéro 2, j'ai indiqué, toujours dans le sens de que font nos autorités. Nos autorités ne peuvent avoir que les informations venant de nous. Oui, ils peuvent monter sur les panels, mais ils ne vont pas sur les panels des Camerounais. Autres, la plupart des influenceurs qu'ils écoutent sur TikTok et autres, c'est les Makosso, c'est les personnalités connues. Ils ne vont pas écouter des enfants qui souvent viennent et autres, qui n'ont même pas porté des habits autres. Des fumeurs de banque, des fumeurs de, comme on appelle ça, de comme vous appelez la drogue dans votre pays. Autres, ils ne vont pas venir les écouter. Parce que pour eux, c'est une forme. Mais c'est à nous maintenant de dire, messieurs les autorités, ces appels à la haine doivent être sanctionnés. Et est-ce que les démarches ont été faites? Oui. Pas pour vous faire plaisir. Parce qu'il s'agit de l'honneur de notre pays. Ça, c'est un fait. Maintenant, revenons à le mec. Donc, pour dire que est-ce que les autorités ont produit un communiqué autre? Non. C'est nous qui devons les interpeller. Parce que sur le plan de la sécurité, je sais le dispositif qui est en train d'être pris en Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas de la rigolade. Même les Ivoiriens, lors de du dernier match avec le Mali, se sont plaints du niveau de sécurité qui était trop drastique, qui a fait en sorte que certaines personnes n'ont pas eu accès même au stade. Ils se sont plaints pour dire c'est trop dur. Est-ce qu'on ne peut pas un peu alléger? Donc ce plan-là,
La Côte d'Ivoire ne blague pas avec ça. Parce que nous sommes sous la menace de plusieurs pays qui ont connu des coups d'État. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui craint. Faut pas pendant cette canne on sera distrait. Il peut y avoir par exemple un événement en Côte d'Ivoire. Donc sur le plan de sécurité, on ne blague pas avec ça. On ne blague pas. Sur le plan de l'autre frère, je vais te dire le mot que j'ai dit. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire est en danger. J'ai dit ce qui suit. Lorsque le président Paul Biya a investi des milliards pour l'organisation de votre canne, tous les blogueurs opposants ont tenté de boycotter la Coupe d'Afrique au Cameroun. Vous ne me direz pas le contraire. J'ai même suivi certains directs de certaines personnes qui disaient on prend de l'argent pour une histoire de canne. Donc en Côte d'Ivoire, il y a aussi des opposants qui ne seront pas heureux de voir que la canne se passe bien. Donc ces opposants vont se manifester d'abord dans les TikTok. Par les petits appels à la haine pour essayer d'effrayer les gens. Il ne faut pas qu'on cède à cela. Les Maliens ont eu un problème plus grave avec les Ivoiriens sur le problème des 49 soldats qui ont été arrêtés. Pas plus tard que 2 mois, on a organisé un match avec le Mali. Est-ce qu'un Malien a été tabassé, blessé? Non. Le sentiment ivoirien ne pourra jamais être un sentiment d'agression physique. C'est pas possible. Est-ce qu'il y aura des chahutements? Oui. Parce qu'il faut qu'on déstabilise le Cameroun pour ne pas répartir avec la canne. C'est de bonne guerre. Est-ce qu'il y aura les huées? Oui. C'est le game, ça, c'est évident. Pour saquer le moral. Parce que vous ne venez pas plaisanter en Côte d'Ivoire. Vous venez dans la belle famille pour nous taper pendant que vous partez, pour nous narguer encore sur les réseaux. Donc on va mettre tout en œuvre pour vous déstabiliser mentalement parlant, pour ne pas que vous soyez équilibrés. Donc chahutement entre supporters, ça va exister. Mais agression planifiée pour agresser les Camerounais, ce n'est pas l'éducation des Ivoiriens. C'est pas possible. Posez la question aux Ivoiriens. Quand ils disent on va vous loger, c'est dans les mots. Mais jamais, jamais ça va se manifester en honte des Ivoiriens qui vont aller casser par exemple un bus camerounais. Frère, ça c'est pas possible. Mais comme la sécurité est d'une importance vitale, on ne doit pas minimiser même la petite menace. C'est ce que j'ai dit. Donc nous avons le rôle de faire le relais. Et à titre d'information encore sur le panel que nous venons d'avoir, il est plus qu'important que je puisse encore remobiliser les troupes des influenceurs sur la base du combat contre le cocaïne qu'on a mené. Je peux m'appuyer sur ça pour dire bon les gars, mettons maintenant bas la terre, essayons de sensibiliser nos autorités pour rassurer les peuples qui prendront le soin de venir. Donc sur ce plan, voici ce que moi je peux répondre. Est-ce que dit cela, je n'ai pas répondu à une question? Élisée, Oshiga, est-ce que j'ai pas répondu? D'accord, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Déjà la première question, depuis je suis en train de vous suivre, j'entends que les Ivoiriens ont menacé de tuer et de faire du mal aux Camerounais. Déjà, est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce qu'il y a... Tu as une vidéo? Vous pouvez mettre la vidéo s'il vous plaît, déjà pour commencer, je vois la vidéo. Ok, tu vas écouter un audio. Et j'espère ne pas... Non, pas audio, vous pouvez prendre n'importe qui, hein. Je dis la vidéo. Oui, l'audio de la vidéo et j'espère... Non, je veux une vidéo où un Ivoirien est en train de s'exprimer, sinon ça peut être un montage. Si vous écoutez, au moins, vous aurez la latitude de contester. Écoutez, non? Merci. Mais je ne veux pas d'audio, en fait, je veux une vidéo. Alors, si vous écoutez, vous aurez la latitude de répondre parce que je ne veux pas prendre mon téléphone. Je ne suis pas habituée à faire des lives où je fais ça sur la caméra. Donc, c'est d'accord, ok. Vas-y. Écoutez. Ouais, écoutons ensemble. C'est que moi, j'ai dit là, il n'y a pas grand-chose à dire. On doit se mettre ensemble aujourd'hui pour dire on ne veut plus Camerounais dans nos pays. C'est ça, nous tous, les Ivoiriens, on doit mettre ça dans nos têtes. Et après, on doit avoir des contacts de tous les policiers municipaux de la Côte d'Ivoire pour dénoncer ça. Moi, je ne sais pas comment on fait, parce que je suis passé sur leur page, là, je ne vois pas le numéro, là. Et je ne sais pas aussi comment ils contacter aussi pour essayer de... Je ne sais pas. Même maman Rachel, là, il attend pour essayer de parler avec elle aussi. Parce qu'actuellement, elle est à Abidjan. Donc, on doit tout dire, on ne veut plus les Camerounais. On doit chasser tous les Camerounais en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de... Voilà, après ils vont nous traiter comme ils veulent, c'est leur problème. C'est leur problème. On doit chasser et tous, maintenant même. Et après, parce que non, ils se préparent aussi pour la canne aussi. Il ne faut pas qu'on va oublier ça aussi. Quand ils vont venir pendant la canne, ils ne vont pas partir.
l'audio, il n'y a pas de vidéo. Moi, je vous dis, en tout cas, moi, la question là, Nathalie, moi, la question là, dit, parce que c'est la même eu. Si l'autorité n'a pas pris bonne décision là, on nous-mêmes, on va pas prendre, on est en application, on va prendre marché, on est détruit l'ambassade là-bas là. Là, moi, ça me laisse sale gueule. Non, mais c'est on a mal maintenant. Si l'autorité n'a pas pris le bonne décision là, on les machater les têtes là-bas. C'est quoi pour ça là? Ils nous emmènent dans la scène. Tout à la Côte d'Ivoire. On donne parole à quelqu'un d'autre. On peut voir le visage de la personne, c'est juste l'audio. Il n'y a pas de visage. Alors, pour être plus précis, c'est un live dans lequel on ne voyait que la tête de l'autre. Je n'ai pas la vidéo originale car il s'agissait d'un live. J'ai préféré faire écouter l'audio car, comme je l'ai dit, je ne voulais pas me mettre dans un malaise à le faire comme ça. C'était un live. Comme vous pouvez... Alors déjà, ils n'ont même pas l'accent ivoirien, donc c'est pas des Ivoiriens. Ils n'ont même pas l'accent ivoirien. Ça peut être des Maliens, ça peut être des Burkinabés. D'accord? Et même si c'était des Ivoiriens. Et même si c'était des Ivoiriens. Attends, laisse-moi Camerounais qui font allumer la télé. Pour nous insulter à longueur de journée. Donc un Ivoirien n'est pas tous les Ivoiriens, madame. Attends. Donc vous n'allez pas vous appuyer sur une vidéo pour que vous allez boycotter la canne. Vous n'avez pas la vidéo de Pachenko. Est-ce que je peux parler ou pas, s'il vous plaît? La parole était à moi, j'ai juste demandé un truc. Vous me faites écouter un audio, je vois pas le visage de la personne qui parle. Bon, je sais même pas qui parle, ça peut être je sais pas qui, d'accord? Et déjà, Diana Bouli, elle est au Cameroun en ce moment? C'est ma question. Est-ce qu'elle est au Cameroun? Oui, on ne sait pas, on n'a pas son agenda. Vous devez savoir où elle est. Elle est où en ce moment, Diana Bouli? En ce moment où on entend parler, là, c'est ma question. Non, on n'a pas son agenda, comme on a dit. Non, moi, je sais pas. Vous aussi. Il n'y a pas quelqu'un Oui, je pose question. C'est une question. Aya, moi, mon frère, répondant à ma question, Diana Bouli en ce moment là, elle est où? On n'a pas son agenda, on ne sait pas où elle est. Je pose une question. Elle est où, Diana Bouli? En ce moment là où on parle là, elle est où? Moi, personnellement, je ne connais pas. Si quelqu'un connaît, pardon, tu ne connais pas. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que vous avez entendu? Mais voilà, vous ne pouvez pas, merci Mary, mon bébé, vous ne pouvez pas dire que les Ivoiriens veulent vous agresser, pendant que celle que vous êtes en train de faire son parlable, elle est en Côte d'Ivoire en ce moment, elle n'est pas agressée, elle est en sécurité. On parle de on a la signature pour parler en foi de droit. Donc là, on voudrait juste avoir la réponse à la question. Il faut arrêter. Oh là là. Vous n'êtes pas fatigué, on vous a fait quoi? Non. En fait, toi, tu as écouté le voice pour nous dire que tu es fatigué. Je comprends pas, en fait. Non, mais attends, Aya. Donc, toi, tu as écouté le voice et après ce que toi, tu as écouté. Mais ça, là, écoutez, mon frère, il y a des Camerounais qui ont piétiné notre drapeau. Quand on a parlé, vous avez dit que c'est pas tous les Camerounais. C'est pas la question, les antécédents qui nous disent. Si vous avez piétiné le drapeau, c'est pas la question. On est sur le drapeau. Je ne vois pas le visage de la personne. Où est la preuve du drapeau? Ma chérie. Ma chérie, je ne vois pas le visage de la personne qui parle. Ouais, la preuve du drapeau. C'est à vous, les gars, calmons un peu, les gars, s'il vous plaît. Vous qui avez la preuve du drapeau piétiné, merci. Aya, Leslie et le général. Le général connaît déjà nos problèmes. Hein. Et maintenant, moi, je vais peut-être Leslie et Aya ne connaissent pas exactement nos problèmes. Le problème, c'est que le problème qui se pose actuellement, c'est que avec l'affaire Diana Bouli, nous les Camerounais, nous avons pu remarquer que les Ivoiriens ont une haine viscérale envers les Camerounais parce que c'était pas l'affaire. Pourquoi? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Mon avis sur ce sujet, c'est qu'il est temps que les Africains arrêtent de se chamailler pour les sujets qui n'apportent rien d'autre que la division des peuples. Et c'est aussi mon avis concernant le prochain point de nos investigations au sujet des polémiques autour de la prochaine CAN. Le troisième et dernier point de mon investigation porte sur les propos d'un influenceur marocain qui s'est prononcé concernant les logements conçus par l'État ivoirien afin d'accueillir les différentes délégations d'équipes nationales qui viendront pour jouer la CAN en Côte d'Ivoire. Regardons dès à présent la dite vidéo suivie de quelques réactions d'influenceurs et cyberactivistes ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est quoi cette CAN que vous êtes en train de préparer? Je suis désolé, mais quand je vois que vous voulez loger les équipes africaines pendant la CAN dans des prisons à ciel ouvert, personnellement, je commence à me poser des questions. Ça commence à faire peur cette histoire. C'est la CAN 2024 ou c'est Prison Break saison 4? Parce que je suis désolé, même moi quand je vois ça, je suis pas rassuré du tout. Moi, à aucun moment, j'ai envie de passer 3 semaines, voire 1 mois là-bas. Moi, j'aurais l'impression que pour sortir de là, il faudrait un avocat. Mais au bout d'un moment, je me dis, c'est quand même une dinguerie de voir tous les très beaux hôtels qu'il peut y avoir en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai regardé un petit peu les hôtels qu'il peut y avoir là-bas, etc. Il y a des hôtels qui sont magnifiques, qui sont incroyables, et ils veulent te mettre tous les joueurs à Fox River. Ça va être la seule compétition que je connaisse
où les supporters ils seront mieux logés que les joueurs. C'est quand même une dinguerie ça. Et le pire c'est que quand t'entends le slogan de cette CAN, quand t'entends justement les ambassadeurs comme Didier Drogba et tout ça, qui te parlent de cette CAN en Côte d'Ivoire, ils te disent ça va être la CAN de l'hospitalité. Ça va être la CAN où tout le monde sera très bien accueilli. La CAN de l'hospitalité ça? La CAN de l'hôpital, ouais. Non, parce qu'au bout d'un moment, quand les joueurs ils vont voir ça, ils vont pas du tout se dire ouais on va être bien accueillis. Ils vont juste se dire j'espère que je vais être dans une bonne cellule. Ceux qui connaissent pas la Côte d'Ivoire et qui vont voir ces petites prisons là qui vont servir de logement pour les joueurs, ils vont vraiment se poser des questions sur la santé financière des Ivoiriens. Alors que pour le coup, c'est un pays qui se porte bien, c'est ça que je vous dis. Alors, vous avez écouté l'individu en question. Bon, on m'a dit, parce que je lis les commentaires ici, on me dit que c'est un Marocain. Mais je ne vais pas attaquer tous les Marocains. Je n'attaquerai pas tous les Marocains parce qu'ils ne parlent pas au nom du Maroc. Ce n'est pas le gouvernement marocain qui s'exprime. Et donc, je parlerai à cet individu-là qui est un ignorant. Parce que le roi du Maroc, là, s'il y a quelqu'un en Afrique là, qui respecte, là, il s'appelle le président Alassane Ouattara. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner, il faut t'informer. Et s'il y a un pays où il a autant d'intérêt, c'est-à-dire que où lui-même a décidé d'aller investir, s'installer là, c'est la Côte d'Ivoire. Et lui-même, il a une maison à Cocody, non loin de ce Big Togo, donc le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc si la Côte d'Ivoire était un pays à ciel, une prison à ciel ouvert, ton roi n'allait pas venir habiter chez nous. Voilà, parce que ton roi là, ses vacances là, il les passe en Côte d'Ivoire. Mais revenons au fait, on va parler ici du débat des fonds. Alors, je vais t'expliquer beaucoup de choses puisque apparemment tu es un ignorant. Tu es vraiment un ignorant. Alors, tu as dit que notre CAN là, le président de la République de Côte d'Ivoire a construit des dortoirs pour les joueurs qui s'apparentent comme des prisons à ciel ouvert. Et donc toi tu es choqué, tu es scandalisé et tu ne souhaiterais pas que les joueurs de ton pays viennent jouer en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne seront pas en sécurité. J'aimerais te dire tout simplement que ce n'est pas dans l'obligation de l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans l'obligation de l'État de Côte d'Ivoire de construire des logements, des dortoirs pour tous les joueurs qui viennent jouer. Tu vois, au fait, t'expliquer une chose. C'est parce que le président de la Côte d'Ivoire, là, il est bon. C'est parce que le président de la République de Côte d'Ivoire, il est généreux. C'est parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup d'argent. Voilà pourquoi nous-mêmes, là, délibérément, on nous a pas imposé ça. Ça va comprendre ça? Personne ne peut nous imposer ça. Ni la CAF, ni la FIF. Personne ne peut nous imposer ça. C'est l'État de Côte d'Ivoire délibérément qui a décidé de construire des logements pour accueillir ceux qui vont venir jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc, les loger gratuitement. Sinon, ce n'est pas aux frères de l'État de les loger. Ce n'est pas à nos frères de les loger. Tu comprends ou pas? Donc, c'est pour te dire tout simplement, c'est ignorant. Quand il y a eu la CAN en Égypte, et que les Ivoiriens sont allés jouer en Égypte, montre-nous le village de la CAN que l'Égypte a construit pour les joueurs. Montre-nous où les joueurs ont été logés en Égypte. Mais on a vu nos joueurs qui étaient dans des hôtels privés. Et leurs cars venaient les chercher dans le hall de l'hôtel. Ils embarquaient direction le terrain. Après le terrain, ils retournaient à leur hôtel. Voilà la réalité. Au Cameroun, montrez-nous où nos joueurs là, Paul Biya les a logés gratuitement. C'est-à-dire que la délégation ivoirienne qui allait au Cameroun là, ils ont été pris en charge aux frais de l'État camerounais gratuitement à 100%. Montrez-nous, on va voir. Ça n'existe pas. Tu comprends ou pas? Donc ce n'est pas une obligation pour l'État de Côte d'Ivoire de faire ça. Si l'État de Côte d'Ivoire a fait ça, et tu as vu des maisons de haut standing, avec des caméras à l'intérieur, climatiseurs, vous allez manger cadeau. Vous allez utiliser le courant cadeau. Même les portails là, tout est électrifié. C'est-à-dire que tu es dans ta voiture, il y a la télécommande, et puis tu ouvres le portail, c'est un deux qui a fait le son. Et toi, un pantin minable, un bouvier, tu vas venir t'asseoir pour parler de la Côte d'Ivoire. Non, c'est plus en break, tu es sérieux là? Toi, quand tu regardes ça là, il y a ça dans ton pays. C'est quel président en Afrique ici là, qui a fait ça pour la CAN dans son pays? C'est la Côte d'Ivoire. On t'a montré qu'on n'est pas à votre niveau. On vous a montré qu'on n'est pas pareil. Parce que pour nous là, on a mis les moyens. Voilà, nous sommes à la fin de l'investigation de notre sujet d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, cela témoigne de l'intérêt que vous accordez au contenu que je crée. Pour cela, je voudrais vous en remercier. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos proches. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, à très bientôt.